100 milliards, c'est le chiffre annoncé par le gouvernement pour relancer l'économie française suite à la crise sanitaire mondiale que nous traversons. Mais combien pour la transition écologique? Combien pour s'assurer que les investissements publics permettront d'allier relance économique à court terme et soutenabilité sur le long terme? Objectifs de développement durable de l'ONU, Accord de Paris, Pacte vert pour l'Europe. Vous le savez, le développement durable est au cœur des préoccupations de notre société. Les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, à tous les niveaux sur nos territoires, les collectivités locales françaises ont le pouvoir d'agir. Elles assument déjà 60% de l'investissement public de notre pays. Et il leur faut désormais innover pour porter des investissements encore plus durables. Et elles le font déjà en matière de mobilité, de logement, de rénovation thermique des bâtiments, de réduction de la pollution de l'air, de l'eau, de développement des circuits courts, de l'économie circulaire, de préservation de la biodiversité, etc., etc. Mais la question du financement n'est pas simple et elle peut vite devenir un casse-tête, a fortiori dans le contexte de crise aujourd'hui qui chamboule toutes les priorités. Depuis quelques années, on l'a vu, les obligations durables, les Sustainable Bonds en anglais, sont apparues sur les marchés comme un des outils de financement de cette transition. Et elles connaissent un grand succès. Mais en réalité, très peu de collectivités peuvent en émettre elles-mêmes. Et au final, seule une vingtaine de grandes collectivités y ont accès. Les autres, elles se sont tournées vers les banques, qui sont nombreuses à proposer des prêts verts, mais dans des conditions plus ou moins avantageuses ou plus ou moins complexes. Alors imaginez, si toute collectivité, quelle que soit sa taille, pouvait avoir accès à un financement durable, sans avoir à passer des heures ou des semaines à devoir remplir un dossier pour justifier du caractère vertueux de ces projets. C'est avec cette ambition que l'AFL, la Banque des collectivités, a lancé en juillet dernier sa première émission obligataire durable permettant 500 millions d'euros de prêts pour les collectivités. Je vous pose donc la question, est-ce que la finance durable peut enfin être au service de toutes les collectivités, en toute simplicité? Comment y avoir accès? À quel prix? Dans quelles conditions? Et quel lien avec les budgets verts ou budgets de transition écologique?